Voici l'état dans lequel se trouvait ce jeudi le pont d'Igbessia, situé à quelques microns de l'aéroport de Conakry. Cette situation a été provoquée par les fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale dans la nuit de mercredi à jeudi. Véhicules et piétons, nul ne pouvait se frayer un chemin, obligeant ainsi les automobilistes à rebourser pour emprunter la transversale menant le rond-point de Bambeto, créant d'énormes embouteillages. Pour se défendre, le parti au pouvoir, à travers sa cellule de communication, accuse le chef de file de l'opposition d'être le principal responsable de ce blocage. Ils estiment que ce pont a été construit pendant que ce dernier était aux affaires. Kalimodou Yansane, l'un des fidèles de celui d'Alain Diallo, n'a pas tardé à répliquer aux attaques. Il faut demander au RPG d'aller d'abord s'interroger sur le pont Kaka qui vient d'être fait. Si vous ne pouvez pas nettoyer la route, le moindre effort, c'est d'enlever les saletés. Une fois par mois, ou au moins une fois par trimestre, ou pendant la saison des pluies. Tous les plans de ces ouvrages-là sont au ministère de TP. Si vous allez les consulter, vous verrez que tout a été fait conformément aux plans qui sont là. Les appels d'offres ont été faits, les entreprises sérieuses ont été recrutées. Mais on ne peut pas construire une route pendant 15 ans. Vous n'enlevez pas les saletés, vous volez les couvercles, et puis on demande à celui qui a construit il y a 15 ans que c'est lui qui devait être là pour nettoyer, pour curer le fossé. C'est pas honnête. Si vous allez tout de suite, vous verrez des vieux pneus, des chiffons, des vieux matelas, toutes sortes de saletés qui sont à la rentrée de l'eau. Mais si vous allez en mer, nous avons une sortie là-bas de près de 8 mètres de large avec une profondeur de près de 3 mètres qui sert à évacuer toutes les eaux qui viennent de ces endroits-là. Les eaux qui quittent jusqu'au camp Kalfaya, qui passent au niveau de la zone aéroportière, qui passent sous la piste et qui vont déboucher en mer. La partie dont vous parlez, là-bas les eaux passent sous les Somkag et autres et qui va aussi déboucher au même endroit. Toutes les eaux de là-bas traversent la piste pour aller en mer. C'est un travail qui a été très très bien fait. Les trucs que vous voyez là reçoivent l'eau qui est du bassin, qui est au voisinage du pont. Mais les eaux qui quittent le camp Alpha Yaya passent par une autre canalisation qui passe à côté de la mosquée, une mosquée qui est à côté de l'aéroport là-bas, qui passe par là-bas et qui débouche derrière la piste. Pas sur la piste qui passe. Le trou que vous avez vu là, il reçoit simplement l'eau qui tombe sur le pont et aux alentours du pont, qui passent par ce trou-là, et qui sont évacués sur le grand canot et qui continuent en mer. Mais si vous voyez le voisinage là-bas, vous verrez que tous les endroits, là où l'eau passe, il est bouché, là où l'eau va, c'est bouché. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une affaire d'entretien. Si vous ne vous lavez pas, qu'est-ce qui va se passer? Si vous ne vous brossez pas les dents, vos dents vont tomber. Mais il suffit simplement de nettoyer. Ce n'est pas l'entreprise qui construit une route qui va continuer à la nettoyer pendant 15 ans. Les ouvrages sont garantis 1 an après la construction. L'entreprise est là pour surveiller. Après, c'est garanti 10 ans, ce qu'on appelle garantie décennale. Mais lorsque un ouvrage fait plus de 10 ans, il fait 15 ans. A rappelé qu'à chaque saison de pluie, ce passage est bloqué par des inondations répétées. Pour cause, les canaux d'évacuation des eaux pluviales sont bouchés, comme la plupart dans la capitale.